Hey, bonjour. Bonjour, M. Chena. Les animaux que vous recevez, là, est-ce que vous les sentez peut-être de plus en plus anxieux, dépressifs? C'est quel genre de chien? Je veux dire que depuis 35 ans que je travaille avec les chiens, la condition des chiens, je le trouve personnellement, selon mon expérience, qu'elle empire. Nos animaux semblent donc de plus en plus anxieux et certains chiens doivent notamment prendre des antidépresseurs. Le fameux Prozac, il y a une version chien. Il y a une version vétérinaire. On a plusieurs médicaments vétérinaires pour l'anxiété chez le chien, mais on va pouvoir aussi utiliser parfois certaines molécules qui sont chez les humains. La SPCA de Montréal observe cette tendance. Nous, à la SPCA de Montréal, ça a toujours été pratique courante de donner des médicaments pour l'anxiété généralisée, les troubles anxieux, parce qu'on sait qu'un animal qui se fait abandonner en refuge, déjà le contexte de refuge, c'est stressant, mais on remarque aussi qu'au niveau des adoptants, il y a une plus grande ouverture maintenant à prendre des médicaments, à donner des médicaments en fait à leurs animaux de compagnie quand ils ont des troubles anxieux. Puis même en clinique privée, là, on voit que les médecins vétérinaires commencent à en parler davantage aussi. La santé mentale, ça fait partie de la santé physique. Et donc, les problèmes de santé mentale, peu importe l'espèce animale, c'est des dysfonctionnements au niveau des voies de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, nous pouvons en avoir, le chien peut en avoir. Il y a des niveaux d'anxiété aussi. Donc, il y a certains chiens chez qui on va arriver à avoir des bons résultats, par exemple, en augmentant le niveau de dépense énergétique de notre chien. Et il y a dans certains cas où ça va être plus intense. Puis on va y aller, ça va prendre la médication absolument parce qu'on n'arrivera pas à sortir l'animal là, de ses impressions d'être un peu en danger dans plusieurs situations. Moi, mon chien a été diagnostiqué avec l'anxiété généralisée. Moi, je l'ai adopté en début de pandémie. Donc, effectivement, il n'a pas été habitué à voir beaucoup de gens. Il n'a pas été habitué à voir d'autres animaux non plus. Et donc, je remarquais là, qu'il tirait beaucoup en laisse, qu'il était plutôt réactif quand on croisait des étrangers ou qu'on croisait d'autres chiens. Et donc, j'ai vu un vétérinaire comportementaliste. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'il prend des médicaments. Ça a honnêtement changé et sa vie et la mienne. Disons, je sais pas, moi, des gens ont un chien qui est plus vieux. Là. Ils disent mon chien est rendu à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah ben moi, j'ai des gens qui viennent ça avec des chiens de 10 ans. De dire, on peut pas le changer à cette heure, non, on peut toujours le changer. Puis que ça soit pour le bien-être du chien, qu'il soit heureux puis qu'il comprenne. Et maintenant, combien de chiens prennent des antidépresseurs au Québec? La réponse est très difficile à obtenir. Pour l'instant, il n'y a pas de données qui sont compilées. Et d'ailleurs, les recherches en lien avec les antidépresseurs chez les chiens sont très, très, très minimes. J'ai pu constater qu'aux États-Unis, il y a une recherche qui a été menée en 2016 qui révélait qu'un peu moins de 10% des animaux prenaient notamment du Prozac.